Prière du soir, avant de dormir ce soir, je dépose tout devant toi, ô Dieu de miséricorde. Cette prière du soir nous invite à expérimenter l'un des gestes les plus libérateurs de la foi chrétienne, celui de déposer tous nos fardeaux aux pieds de notre Père céleste. Combien de fois portons-nous le poids de nos journées jusqu'au moment du coucher traînant derrière nous comme des bagages encombrant nos soucis, nos regrets, nos préoccupations et nos inquiétudes. Peut-être avons-nous l'impression parfois que nos épaules ne peuvent plus supporter le poids de nos responsabilités, de nos échecs ou des défis qui nous attendent. La beauté de l'Évangile réside précisément dans cette invitation divine que Jésus nous adresse dans l'Évangile de Matthieu. Chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quelle promesse merveilleuse! Notre Sauveur nous invite non seulement à venir à lui, mais il nous promet un échange, nos lourds fardeaux contre son repos divin. Ce soir, alors que le jour s'achève et que la nuit s'approche, nous avons l'opportunité précieuse de vivre cette transaction spirituelle. Nous pouvons littéralement déposer devant notre Dieu miséricordieux tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur notre cœur. Cette démarche n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et transformatrice. Quand nous remettons véritablement nos soucis entre les mains de Dieu, nous expérimentons la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, l'Écriture sainte, nous encourage constamment à cette attitude de confiance et d'abandon. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. Verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette vérité biblique révèle le cœur même de notre Père céleste. Il se soucie de nous. Il veut porter nos fardeaux. Il désire nous voir libres et en paix. Peut-être certains d'entre nous ont-ils du mal à lâcher prise, à faire vraiment confiance. Nous avons parfois l'impression que si nous ne nous préoccupons pas de nos problèmes, personne d'autre ne le fera. Mais la foi nous enseigne le contraire. Il y a quelqu'un qui se soucie de nous infiniment plus que nous ne pouvons nous soucier de nous-mêmes. Il y a quelqu'un dont l'amour dépasse notre compréhension et dont la sagesse surpasse notre intelligence limitée. Le psaume 55, verset 23 nous rappelle cette vérité fondamentale. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Cette promesse divine nous accompagne jusqu'au seuil de notre sommeil, nous assurant que nous pouvons dormir en paix parce que notre Dieu veille sur nous avec une tendresse paternelle inébranlable. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette communion sacrée avec notre Père miséricordieux, ouvrons nos cœurs à sa grâce libératrice. Ensemble, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance, sachant qu'il nous attend avec compassion pour nous accorder miséricorde et nous donner du secours dans nos besoins. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute consolation, nous voici devant toi en cette fin de journée, les bras chargés de tout ce que nous avons porté durant ces longues heures. Nos cœurs sont lourds, nos esprits fatigués et nos âmes aspirent au repos que toi seul peux donner. Ce soir, nous venons accomplir ce geste de foi qui transforme tout déposé entre tes mains miséricordieuses, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur nos épaules fatiguées. Seigneur, tu connais le contenu de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois les soucis que nous n'osons même pas exprimer à voix haute, les peurs que nous cachons au plus profond de nous, les regrets qui nous hantent peut-être depuis des années. Rien n'est caché devant tes yeux, et pourtant tu nous regardes avec un amour infini et une compassion sans limite. Père miséricordieux, nous déposons d'abord devant toi tous les soucis de cette journée qui s'achève.
Peut-être avons-nous été confrontés à des défis au travail qui nous semblaient insurmontables, à des tensions relationnelles qui ont blessé notre cœur ou à des responsabilités qui nous ont semblé écrasantes. Nous remettons tout cela entre tes mains puissantes. Nous te confions nos préoccupations financières, ces factures qui s'accumulent, ces besoins qui paraissent dépasser nos moyens, cette insécurité économique qui peut-être nous tient éveillés la nuit. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle, et nous nous souvenons de ta promesse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous déposons devant toi nos inquiétudes concernant nos enfants, nos petits-enfants, ces êtres précieux que tu nous as confiés. Peut-être font-ils des choix qui nous préoccupent. Traversent-ils des périodes difficiles? S'éloignent-ils des valeurs que nous leur avons enseignées? Père céleste, nous les remettons entre tes mains aimantes, sachant que ton amour pour eux dépasse même le nôtre. Nos cœurs sont aussi chargés de préoccupations pour notre santé et celle de nos proches. Ces symptômes qui nous inquiètent, ces diagnostics qui nous effraient, cette fragilité de notre corps qui nous rappelle notre mortalité. Seigneur, tu es le grand médecin et nous nous souvenons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Déjà nous sentons un soulagement profond s'installer dans nos cœurs alors que nous déposons ces fardeaux au pied de la croix. Père de miséricorde, nous venons aussi déposer devant toi le poids de nos regrets et de notre culpabilité. Peut-être portons-nous encore la douleur de paroles que nous avons prononcées dans un moment de colère, de décisions que nous avons prises et que nous regrettons amèrement, d'opportunités que nous avons laissées passer par peur ou par négligence. Seigneur Jésus, nous savons que tu as porté nos péchés sur la croix, mais parfois nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Nous continuons à porter cette culpabilité comme un fardeau lourd, oubliant peut-être que si tu nous as pardonné, nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Aide-nous à accepter pleinement ton pardon et à déposer définitivement cette culpabilité qui empoisonne notre paix. Nous te confions nos échecs, ces moments où nous avons déçu ceux que nous aimons, où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Peut-être nous sommes-nous sentis comme des échecs ambulants, incapables de réussir quoi que ce soit. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que dans notre faiblesse, ta force se perfectionne, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous déposons aussi devant toi nos relations brisées, ces amitiés qui se sont étiolées, ces liens familiaux tendus, ces malentendus qui ont créé des murs entre nous et ceux que nous aimons. Père de réconciliation, nous te prions de guérir ces blessures et de restaurer ce qui peut l'être. Pour ce qui ne peut être réparé, donne-nous la grâce d'accepter et de trouver la paix malgré la douleur. Et tandis que nous déposons ces fardeaux émotionnels, nous sentons ton amour inconditionnel nous envelopper comme un baume guérisseur. Dieu de paix et de consolation, nous venons maintenant déposer devant toi toutes nos peurs et nos anxiétés. Ces craintes qui peut-être nous paralysent parfois, qui nous empêchent de dormir paisiblement, qui colorent notre vision de l'avenir de teintes sombres. Nous reconnaissons que la peur n'est pas de toi, car tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous te confions notre peur de l'avenir, cette incertitude qui peut-être nous ronge concernant ce que demain nous réserve. Dans un monde en constante mutation où les changements semblent s'accélérer, nous avons parfois l'impression de perdre nos repères. Mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tes promesses demeurent fermes comme le roc. Père céleste, nous déposons devant toi notre peur de la maladie, de la souffrance, de la mort, ces réalités humaines qui nous effraient et nous rappellent notre fragilité.
Aide-nous à nous souvenir que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous, comme l'affirme le psaume 23, verset 4. Nous te remettons aussi nos anxiétés concernant nos proches. La peur qu'il leur arrive, malheur, l'inquiétude pour leur bien-être physique et spirituel, cette tendance que nous avons peut-être à vouloir les protéger de tout mal. Seigneur, aide-nous à comprendre que notre amour pour eux, si grand soit-il, n'égale jamais ton amour parfait pour chacun d'eux. Nos cœurs sont parfois troublés par la peur de l'échec, de la déception, du rejet. Cette peur qui nous empêche peut-être de prendre des risques, de saisir des opportunités, de suivre les rêves que tu as placés dans nos cœurs. Père, donne-nous le courage de marcher par la foi et non par la vue, sachant que tu as préparé d'avance les œuvres que nous devons accomplir. Alors que nous déposons ces peurs devant toi, nous sentons ton courage divin fortifier nos cœurs défaillants. Prière du soir, avant de dormir ce soir, je dépose tout devant toi, ô Dieu de miséricorde. Cette prière du soir nous invite à expérimenter l'un des gestes les plus libérateurs de la foi chrétienne, celui de déposer tous nos fardeaux aux pieds de notre Père céleste. Combien de fois portons-nous le poids de nos journées jusqu'au moment du coucher traînant derrière nous comme des bagages encombrant nos soucis, nos regrets, nos préoccupations et nos inquiétudes. Peut-être avons-nous l'impression parfois que nos épaules ne peuvent plus supporter le poids de nos responsabilités, de nos échecs ou des défis qui nous attendent. La beauté de l'Évangile réside précisément dans cette invitation divine que Jésus nous adresse dans l'Évangile de Matthieu. Chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quelle promesse merveilleuse! Notre Sauveur nous invite non seulement à venir à lui, mais il nous promet un échange, nos lourds fardeaux contre son repos divin. Ce soir, alors que le jour s'achève et que la nuit s'approche, nous avons l'opportunité précieuse de vivre cette transaction spirituelle. Nous pouvons littéralement déposer devant notre Dieu miséricordieux tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur notre cœur. Cette démarche n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et transformatrice. Quand nous remettons véritablement nos soucis entre les mains de Dieu, nous expérimentons la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, l'Écriture sainte, nous encourage constamment à cette attitude de confiance et d'abandon. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. Verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette vérité biblique révèle le cœur même de notre Père céleste. Il se soucie de nous. Il veut porter nos fardeaux. Il désire nous voir libres et en paix. Peut-être certains d'entre nous ont-ils du mal à lâcher prise, à faire vraiment confiance. Nous avons parfois l'impression que si nous ne nous préoccupons pas de nos problèmes, personne d'autre ne le fera. Mais la foi nous enseigne le contraire. Il y a quelqu'un qui se soucie de nous infiniment plus que nous ne pouvons nous soucier de nous-mêmes. Il y a quelqu'un dont l'amour dépasse notre compréhension et dont la sagesse surpasse notre intelligence limitée. Le psaume 55, verset 23 nous rappelle cette vérité fondamentale. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Cette promesse divine nous accompagne jusqu'au seuil de notre sommeil, nous assurant que nous pouvons dormir en paix parce que notre Dieu veille sur nous avec une tendresse paternelle inébranlable. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette communion sacrée avec notre Père miséricordieux, ouvrons nos cœurs à sa grâce libératrice. Ensemble, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance, sachant qu'il nous attend avec compassion pour nous accorder miséricorde et nous donner du secours dans nos besoins.
Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute consolation, nous voici devant toi en cette fin de journée, les bras chargés de tout ce que nous avons porté durant ces longues heures. Nos cœurs sont lourds, nos esprits fatigués et nos âmes aspirent au repos que toi seul peux donner. Ce soir, nous venons accomplir ce geste de foi qui transforme tout déposé entre tes mains miséricordieuses, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur nos épaules fatiguées. Seigneur, tu connais le contenu de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois les soucis que nous n'osons même pas exprimer à voix haute, les peurs que nous cachons au plus profond de nous, les regrets qui nous hantent peut-être depuis des années. Rien n'est caché devant tes yeux, et pourtant tu nous regardes avec un amour infini et une compassion sans limite. Père miséricordieux, nous déposons d'abord devant toi tous les soucis de cette journée qui s'achève. Peut-être avons-nous été confrontés à des défis au travail qui nous semblaient insurmontables, à des tensions relationnelles qui ont blessé notre cœur ou à des responsabilités qui nous ont semblé écrasantes. Nous remettons tout cela entre tes mains puissantes. Nous te confions nos préoccupations financières, ces factures qui s'accumulent, ces besoins qui paraissent dépasser nos moyens, cette insécurité économique qui peut-être nous tient éveillés la nuit. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle, et nous nous souvenons de ta promesse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous déposons devant toi nos inquiétudes concernant nos enfants, nos petits-enfants, ces êtres précieux que tu nous as confiés. Peut-être font-ils des choix qui nous préoccupent. Traversent-ils des périodes difficiles? S'éloignent-ils des valeurs que nous leur avons enseignées? Père céleste, nous les remettons entre tes mains aimantes, sachant que ton amour pour eux dépasse même le nôtre. Nos cœurs sont aussi chargés de préoccupations pour notre santé et celle de nos proches. Ces symptômes qui nous inquiètent, ces diagnostics qui nous effraient, cette fragilité de notre corps qui nous rappelle notre mortalité. Seigneur, tu es le grand médecin et nous nous souvenons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Déjà nous sentons un soulagement profond s'installer dans nos cœurs alors que nous déposons ces fardeaux au pied de la croix. Père de miséricorde, nous venons aussi déposer devant toi le poids de nos regrets et de notre culpabilité. Peut-être portons-nous encore la douleur de paroles que nous avons prononcées dans un moment de colère, de décisions que nous avons prises et que nous regrettons amèrement, d'opportunités que nous avons laissées passer par peur ou par négligence. Seigneur Jésus, nous savons que tu as porté nos péchés sur la croix, mais parfois nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Nous continuons à porter cette culpabilité comme un fardeau lourd, oubliant peut-être que si tu nous as pardonné, nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Aide-nous à accepter pleinement ton pardon et à déposer définitivement cette culpabilité qui empoisonne notre paix. Nous te confions nos échecs, ces moments où nous avons déçu ceux que nous aimons, où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Peut-être nous sommes-nous sentis comme des échecs ambulants, incapables de réussir quoi que ce soit. Mais tu nous rappelles, Seigneur, que dans notre faiblesse, ta force se perfectionne, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous déposons aussi devant toi nos relations brisées, ces amitiés qui se sont étiolées, ces liens familiaux tendus, ces malentendus qui ont créé des murs entre nous et ceux que nous aimons. Père de réconciliation, nous te prions de guérir ces blessures et de restaurer ce qui peut l'être. Pour ce qui ne peut être réparé, donne-nous la grâce d'accepter et de trouver la paix malgré la douleur. Et tandis que nous déposons ces fardeaux émotionnels, nous sentons ton amour inconditionnel nous envelopper comme un baume guérisseur. Dieu de paix et de consolation, nous venons maintenant déposer devant toi toutes nos peurs et nos anxiétés.
Ces craintes qui peut-être nous paralysent parfois, qui nous empêchent de dormir paisiblement, qui colorent notre vision de l'avenir de teintes sombres. Nous reconnaissons que la peur n'est pas de toi, car tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous te confions notre peur de l'avenir, cette incertitude qui peut-être nous ronge concernant ce que demain nous réserve. Dans un monde en constante mutation où les changements semblent s'accélérer, nous avons parfois l'impression de perdre nos repères. Mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tes promesses demeurent fermes comme le roc. Père Céleste, nous déposons devant toi notre peur de la maladie, de la souffrance, de la mort, ces réalités humaines qui nous effraient et nous rappellent notre fragilité. Aide-nous à nous souvenir que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous, comme l'affirme le psaume 23, verset 4. Nous te remettons aussi nos anxiétés concernant nos proches. La peur qu'il leur arrive, malheur, l'inquiétude pour leur bien-être physique et spirituel, cette tendance que nous avons peut-être à vouloir les protéger de tout mal. Seigneur, aide-nous à comprendre que notre amour pour eux, si grand soit-il, n'égale jamais ton amour parfait pour chacun d'eux. Nos cœurs sont parfois troublés par la peur de l'échec, de la déception, du rejet. Cette peur qui nous empêche peut-être de prendre des risques, de saisir des opportunités, de suivre les rêves que tu as placés dans nos cœurs. Père, donne-nous le courage de marcher par la foi et non par la vue, sachant que tu as préparé d'avance les œuvres que nous devons accomplir. Alors que nous déposons ces peurs devant toi, nous sentons ton courage divin fortifier nos cœurs défaillants. Prière du soir, avant de dormir ce soir, je dépose tout devant toi, ô Dieu de miséricorde. Cette prière du soir nous invite à expérimenter l'un des gestes les plus libérateurs de la foi chrétienne, celui de déposer tous nos fardeaux aux pieds de notre Père Céleste. Combien de fois portons-nous le poids de nos journées jusqu'au moment du coucher traînant derrière nous comme des bagages encombrant nos soucis, nos regrets, nos préoccupations et nos inquiétudes. Peut-être avons-nous l'impression parfois que nos épaules ne peuvent plus supporter le poids de nos responsabilités, de nos échecs ou des défis qui nous attendent. La beauté de l'Évangile réside précisément dans cette invitation divine que Jésus nous adresse dans l'Évangile de Matthieu. Chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quelle promesse merveilleuse! Notre Sauveur nous invite non seulement à venir à lui, mais il nous promet un échange, nos lourds fardeaux contre son repos divin. Ce soir, alors que le jour s'achève et que la nuit s'approche, nous avons l'opportunité précieuse de vivre cette transaction spirituelle. Nous pouvons littéralement déposer devant notre Dieu miséricordieux tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur notre cœur. Cette démarche n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et transformatrice. Quand nous remettons véritablement nos soucis entre les mains de Dieu, nous expérimentons la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix dont parle l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, l'Écriture sainte, nous encourage constamment à cette attitude de confiance et d'abandon. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7. Verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette vérité biblique révèle le cœur même de notre Père Céleste. Il se soucie de nous. Il veut porter nos fardeaux. Il désire nous voir libres et en paix. Peut-être certains d'entre nous ont-ils du mal à lâcher prise, à faire vraiment confiance. Nous avons parfois l'impression que si nous ne nous préoccupons pas de nos problèmes, personne d'autre ne le fera. Mais la foi nous enseigne le contraire. Il y a quelqu'un qui se soucie de nous infiniment plus que nous ne pouvons nous soucier de nous-mêmes.
Il y a quelqu'un dont l'amour dépasse notre compréhension et dont la sagesse surpasse notre intelligence limitée. Le psaume 55, verset 23 nous rappelle cette vérité fondamentale: « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Cette promesse divine nous accompagne jusqu'au seuil de notre sommeil, nous assurant que nous pouvons dormir en paix parce que notre Dieu veille sur nous avec une tendresse paternelle inébranlable. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette communion sacrée avec notre Père miséricordieux, ouvrons nos cœurs à sa grâce libératrice. Ensemble, approchons-nous de son trône de grâce avec assurance, sachant qu'il nous attend avec compassion pour nous accorder miséricorde et nous donner du secours dans nos besoins. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute consolation, nous voici devant toi en cette fin de journée, les bras chargés de tout ce que nous avons porté durant ces longues heures. Nos cœurs sont lourds, nos esprits fatigués et nos âmes aspirent au repos que toi seul peux donner. Ce soir, nous venons accomplir ce geste de foi qui transforme tout déposé entre tes mains miséricordieuses, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous inquiète, tout ce qui pèse sur nos épaules fatiguées. Seigneur, tu connais le contenu de nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois les soucis que nous n'osons même pas exprimer à voix haute, les peurs que nous cachons au plus profond de nous, les regrets qui nous hantent peut-être depuis des années. Rien n'est caché devant tes yeux, et pourtant tu nous regardes avec un amour infini et une compassion sans limite. Père miséricordieux, nous déposons d'abord devant toi tous les soucis de cette journée qui s'achève. Peut-être avons-nous été confrontés à des défis au travail qui nous semblaient insurmontables, à des tensions relationnelles qui ont blessé notre cœur ou à des responsabilités qui nous ont semblé écrasantes. Nous remettons tout cela entre tes mains puissantes. Nous te confions nos préoccupations financières, ces factures qui s'accumulent, ces besoins qui paraissent dépasser nos moyens, cette insécurité économique qui peut-être nous tient éveillés la nuit. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur fidèle, et nous nous souvenons de ta promesse dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous déposons devant toi nos inquiétudes concernant nos enfants, nos petits-enfants, ces êtres précieux que tu nous as confiés. Peut-être font-ils des choix qui nous préoccupent. Traversent-ils des périodes difficiles? S'éloignent-ils des valeurs que nous leur avons enseignées? Père céleste, nous les remettons entre tes mains aimantes, sachant que ton amour pour eux dépasse même le nôtre. Nos cœurs sont aussi chargés de préoccupations pour notre santé et celle de nos proches. Ces symptômes qui nous inquiètent, ces diagnostics qui nous effraient, cette fragilité de notre corps qui nous rappelle notre mortalité. Seigneur, tu es le grand médecin et nous nous souvenons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Déjà nous sentons un soulagement profond s'installer dans nos cœurs alors que nous déposons ces fardeaux au pied de la croix. Père de miséricorde, nous venons aussi déposer devant toi le poids de nos regrets et de notre culpabilité. Peut-être portons-nous encore la douleur de paroles que nous avons prononcées dans un moment de colère, de décisions que nous avons prises et que nous regrettons amèrement, d'opportunités que nous avons laissées passer par peur ou par négligence. Seigneur Jésus, nous savons que tu as porté nos péchés sur la croix, mais parfois nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes. Nous continuons à porter cette culpabilité comme un fardeau lourd, oubliant peut-être que si tu nous as pardonné, nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Aide-nous à accepter pleinement ton pardon et à déposer définitivement cette culpabilité qui empoisonne notre paix. Nous te confions nos échecs, ces moments où nous avons déçu ceux que nous aimons, où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres attentes ou de celles des autres. Peut-être nous sommes-nous sentis comme des échecs ambulants incapables de réussir quoi que ce soit.
Mais tu nous rappelles, Seigneur, que dans notre faiblesse, ta force se perfectionne, comme tu l'as dit à l'apôtre Paul dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Nous déposons aussi devant toi nos relations brisées, ces amitiés qui se sont étiolées, ces liens familiaux tendus, ces malentendus qui ont créé des murs entre nous et ceux que nous aimons. Père de réconciliation, nous te prions de guérir ces blessures et de restaurer ce qui peut l'être. Pour ce qui ne peut être réparé, donne-nous la grâce d'accepter et de trouver la paix malgré la douleur. Et tandis que nous déposons ces fardeaux émotionnels, nous sentons ton amour inconditionnel nous envelopper comme un baume guérisseur. Dieu de paix et de consolation, nous venons maintenant déposer devant toi toutes nos peurs et nos anxiétés. Ces craintes qui peut-être nous paralysent parfois, qui nous empêchent de dormir paisiblement, qui colorent notre vision de l'avenir de teintes sombres. Nous reconnaissons que la peur n'est pas de toi, car tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse, selon la seconde épître à Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous te confions notre peur de l'avenir, cette incertitude qui peut-être nous ronge concernant ce que demain nous réserve. Dans un monde en constante mutation où les changements semblent s'accélérer, nous avons parfois l'impression de perdre nos repères. Mais tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tes promesses demeurent fermes comme le roc. Père céleste, nous déposons devant toi notre peur de la maladie, de la souffrance, de la mort, ces réalités humaines qui nous effraient et nous rappellent notre fragilité. Aide-nous à nous souvenir que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous, comme l'affirme le psaume 23, verset 4. Nous te remettons aussi nos anxiétés concernant nos proches. La peur qu'il leur arrive, malheur, l'inquiétude pour leur bien-être physique et spirituel, cette tendance que nous avons peut-être à vouloir les protéger de tout mal. Seigneur, aide-nous à comprendre que notre amour pour eux, si grand soit-il, n'égale jamais ton amour parfait pour chacun d'eux. Nos cœurs sont parfois troublés par la peur de l'échec, de la déception, du rejet. Cette peur qui nous empêche peut-être de prendre des risques, de saisir des opportunités, de suivre les rêves que tu as placés dans nos cœurs. Père, donne-nous le courage de marcher par la foi et non par la vue, sachant que tu as préparé d'avance les œuvres que nous devons accomplir. Alors que nous déposons ces peurs devant toi, nous sentons ton courage divin fortifier nos cœurs défaillants.